Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Stéphane. Bonjour. On va vous présenter ce T-Max 2023 Tech Black, donc la dernière couleur qui est sortie. La dernière qu'on a vue l'année dernière au salon. À Milan, ouais. Ce noir un peu satiné. Il est magnifique. Donc là, en configuration full black, on n'a pas présenté des masses des 2023. Non, et les 2022, les gens ont du mal à les laisser parce que quand on leur fait, ils sont tellement contents, ils repartent. Mais oui, on en fait pas mal en révision, des pneumatiques, tout ça. Mais c'est vrai qu'en prépa, on en a fait. Là, il y en a un autre qui doit sortir. On va le filmer la semaine prochaine. Du coup sur coup. Mais c'est vrai que à chaque fois, les gens, ils sont hyper pressés, ils les récupèrent. On n'a jamais le temps. Pour l'avoir déjà. Ouais, et nous, c'est vrai qu'on court aussi, donc ça tombe pas forcément dans les dates pour qu'ils puissent nous le laisser. Mais c'est vrai que faudrait qu'on en fasse un peu plus en vidéo. Mais là, il est quand même très abouti esthétiquement. Oui. Même en variation, il est... Lui, il est full Poligny. Full Poligny. High speed complet avec correcteur de couple Poligny. Ouais. Ça marche très fort. Ça marche bien sur les 2022, Ouais, parce que sur les 2022, la conception du moteur va bien avec le Poligny. Ok. Ouais, ça marche très bien, avec les bons réglages. On fait 2-3 petites modifs pour rendre le variateur Poligny aussi fiable que le mal aussi, et du coup ça performe bien. C'est-à-dire tu mets galets mal aussi dedans? Je mets des galets mal aussi déjà, et on fait un petit truc. Après c'est la sauce du chef. Ouais, ça ouais. Ok, donc en variation full Poligny, la ligne Terminioni. Donc c'est celle qu'on vend, hein, on l'adapte, c'est celle du 2017. Mais tu vois, je veux dire, par rapport à... Elle était sortie en 2017, celle-là. Bon, j'avais demandé, j'ai discuté avec l'importateur Thermi, Christophe, qui est très sympa au demeurant. Et tu vois, j'arrive encore, moi j'en ai en stock au magasin ou parfois sur le site. On arrive à les adapter, c'est embêtant, hein, je dis pas de gros mots. Mais tu vois, moi la mienne, regarde, les colliers sont pas bleus, noirs, et il n'y a pas les rivets. Parce que là, normalement, tu as 3 rivets en plein milieu, avec Terminioni, la marque, rouge et blanche. Ça me déplaît un peu. Ouais. Dommage, hein, bon, c'est pas le drapeau tricolore qui m'embête, mais c'est vraiment le fait que c'est un peu grossier. Ouais. Tu vois, un petit truc, une petite plaque. Surtout que, mais tous les accessoiristes de pot d'échappement font pareil. Et c'est super dommage quand il est grave au laser, quand ils mettent des plaques rivetées. Il n'y a que finalement à Krapovic, c'est un autocollant. En sticker. Parce que quand tu as des machines un peu sobres comme ça, bon là le T-Max, pareil, le logo est tout petit sur le 2022-23. C'est sympa. Arrêtez de marque. Voilà, les marques en gros, honnêtement. Moi, je suis pas pour. Tu vois, nous, on a notre marque. J'essaye à tout moment de créer de plus en plus de pièces où je ne mets carrément pas. On s'en fout de l'ego au bout d'un moment. Il y a une fierté, des fois, on fabrique des trucs. Ou alors vraiment très petit. Je trouve que la classe, c'est justement de ne pas mettre en gros. C'est un peu comme les gens qui mettent des Louis Vuitton sur tout le plastron élevé. Je pense que les personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils s'habillent en Louis Vuitton, mais par contre, ils ne mettent pas la marque. Et où ils prennent des trucs juste avec l'étiquette chez Vuitton. Et là, c'est un peu pareil pour moi. Mais là, ce côté Terminioni gros tube, c'est sympa quand même. Le style est cool. J'adore. Mais la machine est grosse, hein, donc c'est vrai que le Terminioni, le diamètre de l'échappement, il est énorme, alors que parfois on a des petits tubes sur toutes les autres marques, et c'est un peu dommage. Mais on va parler un peu de lui. Écoute, regarde, Carter BCD. Ouais. Regarde, repose périzoma. Alors tu vois là, un jour on fera un petit tuto. Alors je ne vais pas t'enlever du boulot, hein, Eric, mon peintre. Ça c'est moi qui l'ai fait. Alors tu vois, on le montrera ça peut-être. Hein, tu vois, quand je fais des carters ou quoi. Mais en fait, j'utilise un primeur d'accroche. On nettoie bien la pièce et tout. J'utilise un primeur d'accroche à la bombe, tu vois, même pas au pistolet. Aujourd'hui, on a des bombes de super qualité. Hein, je les prends chez des pros. En fait, c'est un après, tu le passes gris. Ouais. Bon, tu ponces un peu, tu fais ton accroche, et puis après tu pars ton noir mat. Et regarde, c'est hyper laqué, et je te promets que tu peux gratter avec l'ongle, ça part pas. C'est réellement... Pour expliquer, du coup, c'est une pièce solidaire du châssis. Elle est solidaire du châssis, donc moi, tu te rends compte, si le T-Max, il atterrit chez Eric, je dis Eric, mets-moi un petit coup, là tu démontes là. Mais parfois, on n'a pas le temps donc, de le monter chez Eric, de redescendre pour la manip, et ça fonctionne très bien. Tu vois, regarde, là j'ai changé la vis, alors j'ai mis une rondelle un peu plus noire, on n'arrivait pas à avoir noir, une vis aluminium. Lui, on a joué un peu sur toute la visserie. Tiens, regarde, on a mis un cache DPM qui couvre complètement le tendeur de courroie. Ouais. Tu vois, et là, je suis en train de voir, j'ai mesuré là, j'ai mesuré toutes ces petites vis pour les mettre en BTR et noir. Parce que tu vois, ça va assombrir. C'est vrai que ça, c'est vraiment un peu chromé, c'est embêtant. Ouais. Hein, bon, tu vois, il y a un garde-boue, un ras de roue BCD aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Regarde, il y a une trappe sympa.
Tu vois, noir ça brillant. a été peint en noir brillant aussi. Hein. Ça a été peint en noir brillant. Là, les coques. Les coques, et regarde, j'ai trouvé des petits bouchons pour cacher. Ah, ça c'est beau. Oh, c'est du plastique, c'est sympa, mais tu vois, c'est des cache-vis. Ouais. J'en ai mis là, je me suis amusé à en mettre là, il y en a là, regarde, viens voir, regarde. Ouais, disons que le poste de pilotage, il est super épuré. Et Ben ouais, on enlève un peu du blanc à faible coût au final. Ouais, c'est clair. Tu vois, plutôt que de mettre de la vis titane, parce que je ne mettrai pas de la vis aluminium sur le guidon, il y a des coupes de serrage quand même, on parle d'un guidon. Oui. Mais alors tu vois, c'est un petit bouchon, et regarde comme ça finit bien. J'ai même trouvé au rétro. On va faire un petit pack ça sur le site. Le rétro, pour éviter de galérer à trouver, parce que nous on a trouvé, on va le partager et on pourra vendre ça, c'est un faible coût. Donc tu vois, nos petits logos là. La face avant. La face avant, le garde-boue avant. BCD toujours. Regarde, notre aération. Notre moustache. Ah tiens, regarde, ça c'est sympa. Bon, oh pardon, je te gêne. Ouais. Tiens, regarde, alors ça, bon, j'ai trouvé une vis noire, je me suis amusé. Ça c'est un embout de guidon de chez Rizoma. Ah ouais, tu me l'avais même pas dit ça. Eh non, je t'ai pas dit, ben, ça m'énervait. Ça, c'est un embout de guidon. Alors, j'ai modifié un peu le caoutchouc pour qu'il s'expanse un peu plus parce que dans la boîte, mais du coup, tu vois, on peut faire 2 T-Max avec ça. Donc, tu divises le prix par 2, le client, il est content, finalement, ça servira à notre client. Ouais. Et regarde, vis titane. Ah, ça, c'est beau. Et ça, c'est beau parce que c'est noir d'origine. Regarde, on les a pour les disques aussi. Hein. Ouais. Bon, après, ça a un coût, hein, c'est du titane. On ne peut pas les faire en aluminium anodisé parce que tu penses bien à l'arrachement. Ça serait dangereux. Donc les pieds de fourche, vis titane noir, ce qui fait que ça rouille pas. Ça rouille pas, ça vieillira pas avec les projections d'eau. Tiens, regarde. Les petits caches du et les petits coups. Regarde ça. On a fait ça aussi en noir. Ouais. Tu vois les petites opercules. C'était quoi, doré, ouais, d'origine. D'origine dorée. Regarde la fourche. Ah, la fourche. Elle a été peinte par Eric. Ouais. Ça c'est beau par contre. Ça c'est beau parce que regarde ça dit. Elle est en satiné, c'est peint. Regarde la qualité du travail, le joint et tout. Oh le top. Ouais non, ouais. Ça c'est beau. Les petits bouchons qu'on retrouve là. Ouais. Tiens, regarde, de l'autre côté, pareil. Regarde le petit boulon de titane. Tu vois, pareil, qui vient faire office au bouchon. Oh, bah tiens, là, je me suis amusé. Bon, alors ça, c'était pour le client. Moi, j'ai des clients sympas de temps en temps. Quand j'ai 10 minutes, j'ai fait un petit cache. Tu vois, j'ai fait une petite platine là sur le truc. J'ai mis une vis plus longue. Une entretoise là. J'ai fait un petit cache pour le capteur. Mais je vais fabriquer sûrement un cache-capteur. En fait, parce que là, tu vois, j'étais parti pour ce... C'est vraiment des petits détails. Ben, j'ai assombri la machine. Ouais, c'est ça. Tu vois, il voulait un peu du black. Tu vois, regarde, on a les leviers. Tu vois, les petits leviers noirs. Regarde, les marche-pieds peints. Super. C'est pas mal, hein. Noir brillant. Donc, tu vois, regarde le carter, toujours BCD. Bon, tu vois, toujours pareil. Regarde, les petits bouchons là, les petits bouchons. On voit plus rien. Le garde-boue. Tiens, regarde. Tu vois, ça, c'est pas mal aussi, DPM. Ouais. C'est un cache-courroie. Alors, c'est un peu... Alors, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin de démonter la roue. Tu vois, ça s'emmanche. Il y a un petit joint sur le truc. Et ça, tu mets un coup sec dessus. Ouais. Ça vient se coincer entre le pas de vis. Ouais, c'est pas mal. Donc, tu vois, c'est à la portée vraiment de tout le monde de pouvoir se le monter. Le petit capot BCD aussi ici. Ouais. Ouais, c'est des petits détails, la visserie noire qui font leur importance. Tu vois, la visserie noire, bon là, ça a été peint, mais tu vois, si on arrivait à faire vraiment, regarde, le petit cerclage ici, le petit ici, la petite gâche, tu vois, noire. Ouais. Tu vois. Ça me fait penser un peu à la triple black de chez BMW. Il appelle triple black. C'est pas mal. Noir mat, noir satiné, noir brillant. Ouais. Et tu vois, jouer sur 3 couleurs. C'est ça. Et je pense que ça fait un beau véhicule. C'est vraiment... Ouais. Tiens, d'ailleurs, on a mis une protection là aussi. Le petit film... Tiens, regarde le petit film qu'on vend sur le site, ça, tu vois, sur T-Max Performance. Tu as ce petit film de protection. Alors, les gens connaissent en principe parce que sur les téléphones, c'est fréquent. Oui. Maintenant, dans le T-Max, c'est vrai que depuis qu'il y a le compteur digital, on vend cette protection. Ouais, là, c'est vraiment un full black. Un full black. Un triple black. Et cette face avant, là, avec la moustache. Ça le fait, hein. Ça le fait vraiment, ouais. Bon, écoute, c'est pas nécessaire d'aller faire un essai, de se balader pour la balade. Non, on commence à les connaître. Vous commencez aussi, vous, à les connaître. On vous fait visiter la ville un peu de temps en temps, mais bon, là... Mais là, c'est sympa de montrer les petits détails, les petits capuchons, des choses que certains peuvent se faire eux-mêmes. Hein. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, les bouchons de rétro, là, ça le fait vraiment parce que pour le coup, quand tu as une face avant full black comme ça, avec des visseries, enfin la visserie qui est... Le seul truc qui pourrait jurer, c'est ça, c'est ces boulons chromés. Bon, ben top. Hein. Voilà. De toute façon, il y a des choses qui arrivent. Hein. Là, on va Il y a des choses qui arrivent. voyager. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à sortir. Il y a des choses qui arrivent. Il y a la journée circuit bientôt. On a fait deux machines. Elles sont prêtes. Pratiquement. Elles sont prêtes, mais ça, on va c'est prêt. Puis on va vous les filmer, ça va être sympa. Ouais. Voilà, ça va être sympa. Top. Bon, ben on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Une bonne journée, un bon week-end. Allez, salut tout le monde. Au revoir.